Salut les amis, dans cette petite vidéo, c'est votre professeur Didier Kaninda qui va vous parler une fois de plus de logiciel Banana. Pour cette fois, nous allons voir comment est-ce qu'on peut élaborer la comptabilité ou tenir la comptabilité en partie double sans TVA. Pour commencer, il y a une situation d'intégration pratique que nous allons lire affichée ici, qui est là. Alors, nous allons la prendre telle qu'elle est là. Elle commence à droite et puis la suite c'est à gauche. Alors nous avons ici situation d'intégration pratique, fonction, tenir la comptabilité. Compétence intégrée, enregistrer les opérations comptables. Compétence visée, participer à l'établissement des situations comptables. Les ressources, il y en a 3. Éditer les journaux, éditer les grands livres, éditer la balance. Voici le contexte. La Sarle, Hakim, situé sous le boulevard Lumumba. Immeuble Apocalypse, deuxième niveau. RCCM, tout ça est donné là-bas. Et on saute spécialisé dans l'achat et la vente des farines de froment. Au terme de l'exercice comptable 2023, qui coïncide à l'indisponibilité du comptable assistant pour des raisons sanitaires, le comptable vous confie la tâche en qualité de futur assistant comptable stagiaire à la dite société afin d'éditer les livres comptables en ayant 1h30. On vous dit, je répète, afin d'éditer les livres comptables en ayant 1h30 et met à votre disposition des informations utiles en annexe. Je voudrais vous dire que lorsqu'on parle d'éditer les livres comptables, ce qui concerne Banana Comptabilité Plus, mettez-vous en tête qu'il s'agit de la comptabilité en partie double. Alors, quels sont les supports mis à votre disposition? Il y a l'ordinateur avec le logiciel Banana. Il y a les plans de compte se trouvant dans mes documents. Ici, les plans de compte se trouvent sur le bureau. Et puis, vous devez aussi avoir une liste de comptes au HADA révisée. Et voici les pièces justificatives qui sont en annexe. Vous avez ici l'extrait des soldes d'ouverture. En d'autres termes, le bilan. Ici. Et vous avez bon de sortie, bon de sortie, bon de sortie, bon d'entrée, de stock. Et ici, vous avez ici, bon de sortie des caisses, bon d'entrée des caisses, facture, facture, facture et facture. Et vers le bas, la grille d'évaluation. OK. Une fois que nous avons lu et compris notre situation d'intégration, nous allons maintenant nous rendre sur notre bureau pour rechercher comment nous allons ouvrir Banana Comptabilité Plus. C'est là. Je double-clique. Je clique sur Créer nouveau. Je ferme cet assistant et je regarde dans les types. Dans les types, je vois comptabilité en partie double, sans TVA. Sans TVA, c'est écrit comptabilité en partie double. Et ici vers le bas, je clique aussi, comme nous le faisons souvent, et je cherche le bouton créer qui se cache un peu ici. Je clique. Voilà, j'ai un premier formulaire à remplir. Comme nous le savons tous, en tête gauche, c'est le nom, mon nom, par exemple, Mikemu Mpoy Daniel. En tête droite, nous savons, c'est situation d'intégration pratique, que vous pouvez même abréger comme ça. De quelle année, par exemple, de 2023, puisque l'exercice qui est là concerne 2023, je préfère mettre ça. Ça peut être 2024, 2025, ça dépend de l'année de l'examen d'État. La date d'ouverture, c'est la date d'ouverture de la comptabilité qui commence le 1er janvier de chaque année. Ici, c'est 2023. Quand nous avons lu le contexte, 2023. La date de clôture, c'est le 31 décembre 2023.
La devise de base de la RDC, c'est CDF. Et nous passons au formulaire suivant. Société, c'est toujours le nom de l'apprenant. Kiemou, Mpoy, Daniel. Courtoisie, je saute prénom, Daniel. Nom de famille, Mpoy. Adresse 1, le nom de l'établissement scolaire où étudie l'apprenant. ITP, ratio 1, par exemple. Adresse 2, on saute. Code postal, les codes du centre, par exemple, 14 023, un exemple. Et la case qui suit, c'est le centre d'examen d'État, par exemple, qui Kimbonseke 4. La région, c'est la province éducationnelle, c'est Kinshasa, Tchangou. Kinshasa, Tchangou. Voilà, nous avons terminé et nous allons sur OK. Une fois que nous avons cliqué sur OK, voilà ce qui apparaît. Nous avons cet espace, cette interface ici, et nous regardons 3 onglets qui nous intéressent. L'onglet par défaut, c'est écriture, mais nous commençons par le premier, l'onglet compte. Nous cliquons. Dans l'onglet compte, nous voyons qu'il n'y a encore aucun compte configuré. Qu'est-ce que nous allons faire? Puisque la situation d'intégration nous dit qu'il y a le plan de compte dans mes documents. Mais ici, chez moi, j'ai dit que le plan de compte se trouve sur le bureau. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais l'importer. Importer ces plans de compte. Donc, je vais sur Action. Je clique. La dernière option, Importer en comptabilité. Donc, ici, Action, Importer en comptabilité. Je clique. Voilà. J'ai la boîte de dialogue Importer en comptabilité. Je vais importer quoi? Les comptes. Donc, je viens ici. Au lieu d'écriture, je clique sur compte. Le nom du fichier, je préfère parcourir. Comme je sais que le fichier se trouve sur le bureau, je clique, je vais sur bureau. Je vois plan de compte là. Je clique plan de compte. Double-clic, pardon. Une fois que j'ai double-cliqué, le nom doit apparaître ici. Le nom que je cherche, c'est la comptabilité en partie double. Donc, je regarde plan de compte multi, plan de compte OADA sans TVA. C'est celui-là. Donc, je vais cliquer plan de compte OADA sans TVA. Ouvrir. OK pour la première fois. OK pour la deuxième fois. Et voilà. Voilà, j'ai importé un fichier avec des comptes qui a déjà été préconfiguré. Bilan actif, et avec tous les comptes actifs, passifs, c'est vers le bas, etc. Après cela, maintenant, qu'est-ce que je fais, les amis? Je reviens à ma situation d'intégration. Elle est là. Ma situation d'intégration, elle est là. Je regarde. Voilà, extrait des soldes d'ouverture de l'exercice comptable 2023. Il y a les comptes 10-10-00 avec son solde créditeur de 100 millions. Il y a 23-11-00 avec son solde débiteur 24-51-00, 24-31-11-00. Ces 3 comptes-là ont des soldes débiteurs, donc ce sont des comptes d'actifs. Il y a 40-11-00, 05 pardon, qui a un solde créditeur parce que compte de passif. 41-11-17, il y en a là-bas. 52-11-00, 57-11-00. Et vous voyez que le total solde débiteur est égal au total solde créditeur. Ces mêmes total, nous devons les trouver lorsque nous allons
enregistrer ces informations dans Banana Comptabilité Plus, où je vais rapidement revenir. Donc, je vais chercher le premier compte qui est 1000 avec la roulette, c'est les passifs. Donc, avec les comptes Banana ici, les passifs, c'est vers le bas, l'actif, c'est en haut et les passifs en bas. Quand je cherche, je regarde passif 1000, c'est sur la ligne 415. Voilà, je vais cliquer là. C'est là que je vais placer le montant de 100 millions. Avec Banana Comptabilité Plus, les montants de passifs sont toujours précédés du signe moins. Donc, je vais taper moins d'abord et puis 100 millions. Et vous allez voir que ça va s'afficher en rouge pour dire que c'est le passif. Donc, les passifs, ce sont des dettes, comme nous le savons tous. Les passifs sont des dettes. Voilà, j'ai enregistré le solde ou du capital. Bon, ici, je vais maintenant chercher 23 11 00. Bon, pour ne pas perdre de temps, j'utilise le bouton recherche. Je clique sur recherche, je regarde vers le bas ici, je vois la barre rechercher où je vais taper le compte 23 11 00. Et puis sur le clavier entrée, voilà, il apparaît immédiatement. Il est sur la ligne 83. 23 11 00, bâtiment industriel sur sol propre. Donc je vais cliquer là. Ouverture ici. Je vais taper le montant. Ici, c'est l'actif. L'actif ne sera pas précédé du signe moins. C'est 55 millions. 55. Voilà. Après cela, il y a 24,51 qui n'est pas loin d'ici. Je peux utiliser les boutons pour rechercher dans cet espace ici. Ou carrément, je cherche 24,51. Là, 24, je suis là, 24,51. Voilà, sur la ligne 181. C'est matériel automobile avec son solde de 25 millions. Donc, je tape 25 millions. Et après matériel automobile, il y a 31 11 00 qui n'est pas loin non plus. 31 11, c'est sur la ligne 236. Ici, stock de téléphone. Mais si nous remarquons bien, dans notre situation d'intégration, il s'agit ici d'une entreprise qui ne vend pas de téléphones, mais plutôt une entreprise spécialisée dans l'achat et la vente de farine de froment. Donc, comme c'est une entreprise spécialisée dans la vente et l'achat de farine de froment, je vais faire alors, je reviens, je pourrais changer ici en double-cliquant là-bas pour enlever stock de téléphone et appeler cela stock de farine de froment. Parce que je suis ici en face d'une comptabilité où j'ai importé des comptes. Ce ne sont pas des comptes que j'ai configurés. On peut les configurer lorsqu'on a le temps, mais le travail nous est demandé ici qu'il soit fait en 1h30. Donc en 1h30, on ne saura pas configurer tout ça. C'est ainsi que nous avons importé. Alors, je termine là et je viens maintenant ici taper le montant qui est de 10 500 000. Voilà. J'ai trouvé
des montants de 31 11 00. Et puis après cela, il y a 41 11 05. 41 11 05, pardon, 40 11 05. 40 11 05, c'est un compte de passif. C'est un compte de passif, fournisseur. Voilà, il a un solde créditeur. Ça signifie qu'il sera précédé du signe moins. Alors, les comptes 40 11 00 01 0, tout ça, tout ce qui est fournisseur, se trouve vers le bas. Nous n'allons pas les trouver au passif, et nous allons le trouver vers le bas, dans un endroit qui est appelé registre des fournisseurs. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper sur recherche et nous tapons 40 11 00. Là-bas, on nous parle de 05, 40 11 05, et puis entrée. On me dit, voilà, message n'est pas avisé, texte non trouvé. Ça signifie que ce compte n'existe pas. Donc, nous allons l'ajouter. Je clique sur OK. Je vais effacer 5. Je mets par exemple 0. Et puis, entrée. Voilà. Voilà là où je me trouve. 40 11 00. Et voilà. Quand on cherche ici, il n'y a pas de 40 11 05. Donc, il y a 40 10. 40 10 01 40, tout ça. 40 11 00 sur la ligne 965 40 11 20. Donc nous pouvons l'ajouter, soit effacer un de fournisseurs ici, soit alors ajouter. Moi je préfère ajouter. Donc je clique là, je vais venir ici, cet onglet qui permet d'ajouter des lignes. Donc j'ai cliqué ici et je viens maintenant cliquer aussi sur ce bouton là. Voilà, la ligne en bas devient vide et là je vais taper 40 11 05. Fournisseur. Qui? Fournisseur Midema. Midema, pourquoi? Excusez-moi. Fournisseur Midema. Je disais Midema, pourquoi? Parce que dans l'une des pièces justificatives en annexe que nous avons, il y a le nom du fournisseur Midema. Il y a une facture. Voilà, je l'ai vu, la facture Midema. Voilà, nous avons une facture ici. Voilà, la facture numéro A007 provient du fournisseur Midema, donc qui a vendu à l'entreprise Hakim 400 sacs de farine. Voilà, bien qu'il y ait aussi un autre fournisseur Mimosa avec cela. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je pourrais même les ajouter les deux. Voilà, j'ajoute Midema, j'ajoute Mimosa SA. Donc je reviens là, Midema, Mimosa, je pourrais aussi l'ajouter, mais pour le moment je les laisse. Je clique là, le montant c'est 4 500 000, mais comme c'est un compte passif, moi je parle le signe moins, 4 500 000. Voilà. À part les fournisseurs, il y a le client. Il y a le client. Les clients se trouvent aussi dans un registre qui est un peu au-dessus de fournisseurs. Ici, les clients, il a le compte 41 11 17. Lorsque je regarde 41 11 17, il n'y en a pas. Donc, je pourrais l'ajouter avant 41 11 20.
Je clique, je viens là, ajouter ligne et je tape 41 11 17. Je vais l'appeler comment? Parmi les clients, on peut chercher dans les différentes factures clients, on peut chercher quelle est la facture où on a. Je vois une facture avec les clients Makengu. Je vois une facture avec le client Makengu, facture de vente V005, client Makengu. Par exemple, je vais prendre celui-là. Donc, voilà, je tape Makengu. Makengu, pour quel montant? Makengu, pour un montant de 4 millions. 4 millions, c'est un compte d'actifs. Il ne sera pas précédé du signe moins. Je pense que c'est clair. Ensuite, le compte suivant, c'est 52 11 00. Lui qui ne se trouve pas dans un registre, donc je peux le chercher là. Il se trouve à l'actif, donc c'est 52 11 00. Et puis je vais taper entrée. Je suis sur la ligne 380. Banque en monnaie nationale. Le montant ici, c'est 6 millions. Après banque en monnaie nationale, il y a 57 11 00 que je pourrais chercher qui ne sera pas loin. Ici, c'est sur la ligne 387. Caisse en monnaie nationale. Pour quel compte, pour quel montant? Pour un montant de 4 millions. Voilà. J'ai terminé avec l'enregistrement de ces comptes du bilan. Je vais regarder le total. Je vais regarder le total chez moi ici. Sur la ligne 413, le groupe BZ Total Général, je vois, c'est 104 500 000. Si je vérifie dans les fichiers, là, je pense que c'était le même montant, 104 500 000. Voilà, c'était bien fait. Donc, je reviens au logiciel pour vérifier aussi à l'actif, passif, pardon, passif, total passif, total passif, je pense que c'était le même montant, total passif. Ça va faire ligne 613, 104 500 000. Une fois ceci fait, je vais maintenant passer aux écritures. Deuxième onglet, je clique sur écriture. Je vois une colonne pour les dates, une deuxième colonne pour pièces, troisième colonne pour libellé, quatrième colonne pour compte débit, compte crédit, la colonne suivante, et le montant pour la dernière colonne. Qu'est-ce que donc je vais faire ici? Alors, ici, il y aura la date de l'opération. Ici, la pièce comptable utilisée. Alors, de préférence, il faut faire la différence entre la facture et les autres pièces utilisées. Sur ce, qu'est-ce qu'on fait? Pour ajouter une autre colonne ici, on vient sur le petit triangle là, réorganiser ou organiser les colonnes. On y clique et on va chercher où se trouve facture parmi les différentes cases à cocher ici. Facture, je vais voir pièce, facture, pièce facture, je vois pièce facture là. Je vais cliquer alors.
Et puis, il faudrait que la pièce facture que j'ai prise là se trouve après pièce. Donc, après pièce ici, la facture doit être là, la pièce facture. Donc, exactement, ça se trouve après pièce. Il y a d'abord la date, la pièce facture, les libellés. OK, c'est bon. Je vais cliquer sur OK. Voilà. J'ai maintenant la date, la pièce, la facture, libellé, compte débit, compte crédit et montant. Alors, avec le journal, comme nous le savons tous, nous allons commencer à enregistrer les opérations selon qu'ils sont entrés par ordre chronologique. Donc, nous allons nous servir des pièces qui sont en annexe. Nous allons regarder. Parmi les pièces en annexe, quelles sont les premières pièces? Je vois ici, bon d'entrée, stock numéro 40, c'était le 10. Là-bas, bon de sortie, le 12. Bon d'entrée, le 20. De l'autre côté, je vois facture, bon de sortie, caisse, le 10. Je vois ici, facture, le 10. Donc, la première date, c'est le 10. Donc, le 10, ici, facture numéro A002, où on a acheté auprès de Mimosa 450 sacs de farine au prix total de 8 100 000. Voilà ce que je veux faire. Donc, je vais commencer d'abord par la facture, enregistrer la facture. Et après l'enregistrement de la facture, le bon de sortie des caisses, donc l'argent a été payé. Donc, c'était un achat au comptant le 10 avril. Et j'ai vu un autre 10 avril ici, qui est le bon d'entrée stock numéro 40, c'est-à-dire les 450 sacs achetés ici à 8 100 000 sont là, enregistrés par le bon d'entrée stock. Donc, je reviens ici. Je vais taper donc le 10 avril 2023. Quelle pièce? J'ai dit que nous commençons d'abord avec la facture numéro A002. Donc, pas pièce, mais facture A. Donc, je peux taper là. Fac A 002. Je vais un peu agrandir cette colonne. Hein. Voilà, je l'agrandis comme ça. Même la colonne pièce aussi, je peux l'agrandir. Voilà. Je peux l'agrandir comme cela. Et comme libellé, achat 1, parce qu'il y aura certainement plusieurs achats. Achat 1. Alors, lors de l'achat, il y a quel compte qui est débité et quel compte qui est crédité. Nous savons qu'on crédite 40 11 00, ça dépend du fournisseur, par les débits des 60 11 00, ça dépend de l'achat. Donc nous allons commencer par le débit, le compte 60 qui apparaît d'ailleurs, hein, 11 00, achat des marchandises dans la région, c'est ça. Hein? Par les crédits de, bon, nous avons enregistré notre fournisseur. Il y avait le fournisseur Midema et le fournisseur Mimosa. Mimosa, d'ailleurs, nous ne l'avons pas enregistré parce que c'est de lui qu'il s'agit ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons compte. Compte. Nous allons taper là-bas, dans la barre des recherches, 40
11 00 pour voir les registres des fournisseurs. Nous n'avons enregistré que Midema. Comme je le disais, ajoutons Mimosa. Donc 4011 06. 4011 06. Nous l'appelons Mimosa. N'a pas de montant. Là, dans les bilans initiaux, dans la situation initiale, il n'y était pas. Donc ici, ça reste vide. Et nous revenons là-bas. Alors, comme il s'agit de l'achat, vérifions, il s'agit ici du fournisseur Mimosa auprès de qui on a acheté 450 sacs de farine, prix unitaire 18 000, prix total 8 100 000. Donc c'est le fournisseur Mimosa que nous venons de configurer. Nous revenons. Les fournisseurs Mimosa, nous l'avons appelé, enregistré sous 40 11 06. Voilà, il est là, il apparaît. Et les montants, c'est les montants inscrits sur la facture, c'est 8 100 000. Voilà, fini avec la première pièce. Lorsqu'on a acheté, et le fournisseur nous a remis cette facture 002. Et lors de l'achat, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu paiement. Nous avons vu qu'il y avait aussi un bon de sortie caisse numéro 10. Bon de sortie caisse numéro 10 à la même date. Bon de sortie pour un montant de 5 millions. Donc c'est un paiement qui est dit un paiement partiel. Bon de sortie caisse numéro 10. Montant 5 millions. Nous revenons. C'est la même date. Donc nous allons faire recopier du haut. Pièce. C'est le bon de sortie caisse qui est le bon de sortie caisse numéro 10. On tape numéro 10. Voilà, ce n'est pas une facture. Il s'agit de sortie. Sortie. Nous pouvons taper comme libellé sortie caisse numéro 1. Pour cette sortie caisse, quel est le compte débité et quel est le compte crédité? Le compte débité, c'est le compte ici, le fournisseur qui était crédité. Donc, il y a une diminution de la dette. Donc, nous faisons 40 11 06. Mimosa qui apparaît là. Par les crédits de quel compte? C'est l'argent de la caisse qui sort. Donc, c'est 52 ou 57. 57 11 00. Pour quel montant? Le montant s'était donné 5 millions. Voilà terminé avec le bon de sortie caisse ou la sortie de l'argent de la caisse. Et nous continuons. Il y a une autre pièce pour cette même date-là. C'était le bon d'entrée stock. Le bon d'entrée stock. Et nous allons voir là. Bon d'entrée stock numéro 40. Donc, les sacs achetés auprès du fournisseur Mimosa sont entrés dans le stock de l'entité Hakim. Donc, nous revenons ici à la même date et copier du haut. Bon d'entrée stock B et S numéro 40. Et comme libellé, nous pouvons appeler ça entrée stock
numéro 1. Lors de l'entrée en stock, lors de la mise en stock des marchandises, nous savons qu'il y a 31 11 00 qui sera débité par les crédits de 60 31 00 variation des stocks de marchandises. C'est pour quel montant? Pour le montant de l'achat. Donc 8 100 000. Donc nous avons fini avec les opérations du 10 avril 2023. Et le 10 avril, il y a le 12 avril. Et nous vérifions un peu là-bas. Le 12 avril, il y a un bon de sortie de stock. Il y a ici une facture de vente là-bas. Et il y a aussi un bon d'entrée de caisse. Donc, c'est qu'on a vendu des marchandises qui ont été, où l'argent a été payé en totalité. Vous voyez ici le prix total, 8 220 000. Et c'est le même montant qui est entré en caisse. Et vers le bas, on nous donne le bon de sortie stock. Donc, la marchandise qui a été sortie. Voilà. Donc, nous revenons ici dans Banana. Donc, la date du 12 avril 2023 qui apparaît immédiatement pour la facture numéro V005. Donc, je tape FAC V005. Il y a eu vente que nous allons appeler vente 1. Excusez-moi. Lors de la vente, quel compte débité, quel compte crédité? Le compte débité 41 1 00. Nous regardons sur notre facture, le nom du client, c'est le client Makengo. Il est là, donc 41 11. Voilà, c'est celui-là, 41 11 17. Et par les crédits de quel compte? Du compte de la vente. 71 1 00. C'est cela. Pour quel montant? Pour le montant de 8 220 000. Nous terminons, nous venons maintenant ce que nous appelons en comptabilité dito à la même date. Donc, nous recopions du haut. Lors de la vente, le client a payé parce qu'il y a un bon d'entrée caisse des numéro 05, donc que nous allons taper ici. BEC numéro 05 que nous allons appeler ici entrée caisse 1. Entrée caisse 1. Lors de l'entrée caisse, on débite la caisse, bien entendu, 57. C'est déjà la caisse à monnaie nationale par le crédit de fournisseur Makengo. 41. Il apparaît directement, je clique. Pour quel montant? Pour le montant qui se trouve sur le bon d'entrée caisse, qui est le même montant, 8 220 000. Donc, je vais recopier du haut, là-bas. Voilà. À la même date, il y a une autre pièce qui est le bon de sortie de stock.
Donc, la marchandise qui a été vendue, 450 ou 420 sacs de farine. Donc, je vais les copier du haut. Il y a le bon d'entrée stock que nous allons vérifier là. Il est là. Bon d'entrée stock numéro 40. Pas celui-là, excusez-moi, pas le bon d'entrée. Il s'agit de la sortie. Bon de sortie stock que nous allons chercher. Il se trouve, voilà, bon de sortie stock numéro 10, 420 sacs de farine. Bon de sortie stock numéro 10, 420 sacs de farine. Donc nous revenons là. Nous revenons. PSS numéro combien? Numéro 10. Nous allons appeler ça sortie stock numéro 10. Lors de la sortie stock, sortie des marchandises, c'est l'écriture inverse de l'entrée des marchandises en stock. Donc nous allons débiter 60-31, variation des stocks des marchandises, par le crédit de 31 11 00, stock de farine de froment. Sur ces bons, il est écrit 420 sacs de farine au coût unitaire de 18 000. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous calculons. Nous cherchons la calculatrice ici. C'est là. 420 que nous multiplions par 18 000. 7 560 000. 7 560 000. Donc, que nous allons remettre 7 560 000. Voilà. Oui, il nous reste encore 2 documents ou 4 documents ici. Nous commençons. C'est quelle date? Regardons bien ici. Nous avons déjà fait ces documents, les bons de sortie de stock, le bon d'entrée de stock, celui-là pas encore, l'autre là pas encore, celui-là du 26 pas encore, l'autre là du 20 pas encore. Donc, il y a le 20 ici, facture numéro A007, donc où on a acheté de la farine, 400 sacs de farine auprès du fournisseur Midema SA à 7 millions. À 7 millions. C'est ça que nous allons donc enregistrer là. Nous venons là, à la date du 20 avril 2023. Et la facture, c'est FAC V ou FAC numéro, pardon, numéro A, FAC numéro A007, que nous allons appeler achat de, pour l'achat, nous savons, c'est 60 11 00 par les crédits. Nous regardons l'achat, c'est auprès de Midema. Donc, Midema, je pense que c'est 40 11 05. C'est Midema. Parce que nous l'avons configuré pour un montant de combien? De 7 millions. Voilà. À cette même date, nous voyons
une deuxième pièce comptable, toujours à la même date là. Donc, ça c'est la facture. Mais à cette même date là, il y a le bon d'entrée. Il n'y a que la facture et le bon d'entrée. Ça signifie que le paiement n'a pas été fait le même jour. Et nous regardons ici, bon d'entrée stock numéro 41, quantité 400 sacs, coût unitaire 17 500 000. Alors, ce sont les mêmes 400 sacs qui ont été achetés auprès de Midema. Donc, nous prenons ça, nous allons enregistrer la même date, recopier du haut la pièce, c'est les bons d'entrée. Stock numéro 41 que nous allons appeler entrée stock numéro 2. Pour quel montant? Le montant, nous allons le mettre après. Qu'est-ce que nous allons débiter? Nous allons débiter 31, 11, ça sort ici, par les crédits de 60, 31. Et pour quel montant? Pour le même montant de 7 millions. Terminé avec la date du 20, il nous reste deux pièces. La date du 26, où il y a d'abord un bon de sortie de stock. Ensuite, il y a une facture de vente. Donc, nous commençons d'abord par la vente de 300 sacs de farine à 7 500 000. Donc, c'est cela. Facture de vente. Facture de vente. Numéro V10. Mettons la date. Le 26 avril. Facture de vente qui est FAC. Numéro V010. Et nous allons appeler ici vente 2. Quel compte débité? 41 1 00. Alors ici, le client qui s'appelle client Midema. Donc nous ne l'avons pas configuré. Nous n'avons pas configuré les clients. Regardez bien ces clients ici, à qui on a vendu le 26. Non, on n'a pas vendu à Midema, plutôt à Dinandi SARL. Donc, remarquez ensemble avec moi que c'est une erreur de composition, de frappe. Donc, ici, comme c'est une facture de vente, ça devait être écrit à Kim SARL, la société pour laquelle nous tenons la comptabilité. C'est une petite erreur ici. Donc, on devait mettre ici à Kim. Donc, revenons. Oublions ça, c'est une petite erreur pour eux. Donc, nous allons faire la même chose. Nous allons configurer un client appelé Dinandi. Donc, nous avions Makengo 41 11 17. Nous nous mettons là. Nous allons ajouter une ligne 41 11 8. Nous allons l'appeler Dinandi. Et voilà. Et nous revenons. Nous revenons écriture. Donc,
Nous allons cliquer là, double-cliquer, effacer 1, mais nous allons mettre 8, 41, 11, 8. Je pense que c'est ça. Nous revenons, nous l'avons nommé comment? 41, 11, 11, 18. Donc, c'est une petite erreur là, 41. Voilà ce qui s'est passé parce que nous avons mis des zéros. 41, 11. Voilà, Dinandi par les crédits de 70, 11. Voilà, vente des marchandises dans la région pour un montant de 7 500 000. 7 500 000. Voilà. Et la dernière pièce, c'est le bon de sortie de stock. Donc, la marchandise qui a été vendue au client d'Inandi, voyons, il y a un bon stock qui est sorti, 300 sacs. Ici, 300 sacs, prix unitaire, 25 millions. Mais ici, coût unitaire, 17 500 000. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Comme nous l'avions fait auparavant, nous revenons là, calculatrice. Nous allons prendre 300 multiplié par 17 500. Donc, 300 multiplié par 17 500. Ça nous donne 5 250 000. Donc, 5 250 000 que nous allons mettre ici. J'anticipe pour ne pas oublier les montants. 5 250 000. Et je reviens ici. Oh là là, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai mis un montant sans avoir mis les autres renseignements. Donc, je vais recopier du haut. Et là-bas, il s'agit du bon de sortie de stock BSS numéro 14. Alors, sortie stock numéro 14. Voilà. Quel est le compte qui sera débité? Quel est le compte qui sera crédité? 60, 31, variation de stock de marchandises par le crédit de 31, stock de farine de froment. Je vois que là aussi, il y avait une petite erreur de frappe. Donc, c'est pas frais sur achat matière, mais c'est plutôt 60, 31, variation de stock de marchandises. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre comptabilité en partie double, sans TVA. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant faire les dernières opérations. Ça signifie chercher à imprimer ceci. Et il faudrait aller sur aperçu avant impression, cliquer. Vous voyez comment ça va apparaître. Si on imprimait cela, ça va apparaître comme ceci. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons sur paramètres. Nous allons chercher à mettre quadrillage. Bon, là-bas, base, on peut ajouter le nom tout comme on peut et pas ajouter parce que le nom a déjà été mis dans les formulaires. Nous mettons sur OK. Voilà comment cela va apparaître. Agrandissons ça un peu. Voilà. Et nous allons fermer cette petite fenêtre.
pouvons aussi le faire de même pour le compte et ainsi de suite. Avant de finir, nous allons enregistrer ceci là-bas. Je peux nommer ça comptabilité en partie double Mikemu. J'enregistre sur le bureau. Comme ça, les correcteurs pourront les voir facilement et je clique sur enregistrer. Mais voilà donc arrivé à la fin de notre petit exercice ici. Merci beaucoup et à la prochaine.